constat, nous l'avons fait et tous les Bastiais le font. C'est une ville asphyxiée, avec des embouteillages à n'en plus finir, avec des parkings saturés et avec en corollaire un centre-ville qui se meurt. Donc nous avons décidé de faire de la prise en compte de ce problème et de son règlement une priorité de notre projet Bastia 2014, parce que nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité au déclin et il n'y a pas de fatalité à l'échec, au contraire. Et donc nous avons mis en œuvre la méthode que nous préconisons à chaque fois qu'il y a un problème sérieux. D'abord, travailler en partenariat avec toutes les forces vives de la ville. Ensuite, s'ouvrir à des compétences extérieures pour aller voir ailleurs, en France et en Europe, ce que sont les solutions qui ont réussi et essayer de les transposer en prenant en compte, bien sûr, les spécificités de Bastia. C'est ce que nous avons fait pour le problème de la circulation, du stationnement et du cadre de vie dans notre ville. Et nous avons la chance de pouvoir ce soir recevoir des gens qui sont véritablement des pointures au top niveau européen en la matière, puisqu'il y a d'abord M. Gigot et Mme Leclerc qui sont les responsables du réseau Intermode, qui est un réseau qui travaille avec beaucoup de villes en Europe et qui est labellisé par l'Union européenne sur les questions d'intermodalité. Nous avons ensuite le maire de Pontevedra, qui est une ville de Galice, au nord de l'Espagne, une ville de 85 000 habitants, un maire nationaliste, qui a transformé sa ville en 15 ans. Elle avait les mêmes problèmes que la nôtre, d'embouteillage, de saturation, de centre-ville historique avec un potentiel énorme, mais centre-ville historique qui était en déclin. En 15 ans, à travers une politique volontariste, ce maire a changé les choses, c'est important. Et troisième et dernière invitée de marque, Madame Astrid Mayer, qui est la responsable de l'écoquartier Vauban dans la ville de Fribourg en Allemagne, qui est ce qui se fait de mieux en matière d'éco-développement, puisque ce quartier est visité également par les Chinois, par les Américains, et donc il était normal, si les Chinois et les Américains y sont, que les Bastiais aillent faire un tour aussi. Notre politique en la matière, elle se construit autour de 3 grands objectifs. Premier objectif, c'est Bastia qui respire, avec une gestion repensée des flux de circulation et de stationnement, et également la création indispensable de 2000 places de parking supplémentaires en centre-ville dans des conditions de rapidité et de coût intéressantes. Deuxième objectif, c'est Bastia qui revit, avec un centre-ville historique dynamique, attractif au plan économique et commercial, un centre-ville qui concilie harmonieusement les attentes de tous les usagers de l'espace public, qu'il s'agisse des riverains, des commerçants, des automobilistes, des piétons ou enfin des touristes. Troisième et dernier objectif, Bastia qui réussit son unité urbanistique. Vous savez qu'aujourd'hui certains quartiers se sentent exclus, délaissés, abandonnés. Je pense par exemple à Paesenovo, à Saint-Antoine, à Gaetano, San Gaetano, Lupino ou d'autres encore que je ne citerai pas. Et donc il faut véritablement repenser l'unité urbanistique de la ville, ce qui se fera notamment à travers la création de l'écoquartier de la Carbonite, un projet qui est compatible avec l'éventuel port de la Carbonite, sur lequel pèsent encore des interrogations et des réserves, et qui, s'il devait se faire, ne se fera pas en toute hypothèse avant de nombreuses années. Donc nous devons d'ores et déjà, sans attendre, engager une spirale de développement économique. Donc création de l'écoquartier de la Carbonite, développement bien évidemment de la plage de la Rinelle, rééquilibrage de la ville vers le sud, reconstruction du lien de Bastia avec la mer, un lien historique qui a été distendu et même rompu par une politique urbanistique anarchique, et enfin implantation dans cet écoquartier de la Carbonite d'un ouvrage de prestige, autant qu'indispensable à une véritable politique culturelle et touristique, le Palais des Sports et des Festivités. Autrement dit, à travers un problème qui peut paraître technique, celui de la circulation, du stationnement, de l'amélioration du cadre de vie, vous voyez que nous avons construit une véritable vision de Bastia, une ville méditerranéenne, une ville en expansion, une ville développée, une ville solidaire et une ville qui est une du nord au sud. Le premier impératif, c'est de limiter le flux de circulation, de limiter le nombre de véhicules qui rentrent en ville afin de décongestionner le centre-ville. Cet impératif, nous allons le respecter à travers la création d'une grande plateforme multimodale à la Carbonite. Qu'est-ce qu'une plateforme multimodale? C'est un endroit
où sont connectés les différents modes de transport, qu'il s'agisse de la voiture, du train, des transports en commun, éventuellement des vélos et des bateaux. Bastia se prête particulièrement à ce type d'aménagement urbain, pour deux raisons. D'abord, du fait que la ville est très étirée en longueur. Ensuite, du fait que la congestion et les embouteillages proviennent essentiellement des entrées par le sud, entre 50 et 60 000 véhicules par jour aujourd'hui. Donc nous allons créer cette plateforme multimodale à la carbonite, où il sera possible aux automobilistes qui désirent laisser leur voiture sur un parking qui sera mis à leur disposition, de se rendre vers le centre-ville ou vers d'autres quartiers de la ville par des transports en commun adaptés, le bus, bien évidemment, éventuellement le taxi, avec des partenariats avec les taxis bastiais, éventuellement des moyens plus modernes comme les véhicules partagés ou le vélo, voire demain le bateau, enfin, et j'allais dire surtout, en train, car nous devons absolument exploiter cet atout exceptionnel que représente l'existence d'un train urbain qui va jusqu'au centre-ville, et donc nous pouvons, à travers une réutilisation du train, amener un grand nombre de personnes en centre-ville, qu'il s'agisse de la gare actuelle ou même, à moyen terme, de la création d'une véritable sortie de métro, projet qui a déjà fait l'objet d'études techniques. Il faut savoir que le tunnel actuel passe juste sous le palais de justice et que donc, pour un prix raisonnable, il serait possible techniquement de créer une sortie de métro qui permettrait de desservir aussi bien le palais de justice que les différents établissements scolaires qui sont en haut du boulevard Paoli. Donc, à travers cette plateforme multimodale au sud, nous allons décongestionner le centre-ville en limitant le nombre de véhicules qui rentrent vers celui-ci. Il n'en reste pas moins que d'autres vont continuer à avoir vocation à aller vers le centre-ville, et donc il va falloir, c'est le deuxième point, renforcer l'offre de stationnement. Alors les questions qui se posent sont bien sûr d'abord, qu'allons-nous faire des voitures qui, venant du sud, ne s'arrêtent pas à la plateforme multimodale de la carbonite et continuent à rentrer en ville? Et qu'allons-nous faire des voitures qui viennent du nord et qui aujourd'hui, souvent, se trouvent prises dans des embouteillages au niveau de Tog? Alors notre réponse, c'est la construction de parkings en silo. Le parking en silo, c'est un parking à étage, c'est une méthode qui est souvent utilisée, par exemple, dans des villes comme Gênes, comme Marseille ou encore comme Florence. Trois avantages principaux au parking en silo. D'abord, il est esthétique. On peut l'habiller de façon paysagère, en façade, etc. Ça s'intègre très bien, par exemple, voir à Florence ce qui a été fait. Deuxièmement, c'est très peu onéreux, près de 2 fois moins cher que les parkings souterrains. Enfin, troisième avantage, extrêmement rapide à réaliser, de 18 à 30 mois, là où il en faut au minimum 50 à 60 pour des parkings souterrains. Donc nous allons créer ces parkings en silo, nous allons les créer vite, nous allons les créer dans des conditions financières avantageuses avec deux priorités. D'abord, un parking en silo au parking actuel de la Carrière à Tog, c'est-à-dire que nous pouvons très rapidement porter la capacité de parking à près de 1000 places, ce qui serait un véritable ballon d'oxygène indispensable pour tout le quartier de Tog, et notamment pour les commerçants et riverains. Deuxième objectif prioritaire, récupérer auprès de la CTC l'immense terre-plein de la gare, qui sert aujourd'hui de véritable dépotoir. Nous pouvons très bien, en accord et en partenariat avec les chemins de fer de la Corse, transférer l'aire de maintenance mécanique et de gare des trains à l'extérieur de la ville, récupérer cette emprise et dans des conditions architecturales modernes, esthétiquement extrêmement séduisantes, créer là aussi un parking de 1000 places, parking en silo, qui sera véritablement une bouffée d'oxygène pour le centre-ville. Voilà quels sont donc nos objectifs réalisables, très peu chers et indispensables pour faciliter le stationnement en centre-ville. Le troisième objectif, et il est essentiel, c'est de reconstruire un centre-ville attractif et respirant. Plusieurs moyens pour cela. D'abord et de façon très simple, des horaires de livraison arrêtés en concertation avec les professionnels concernés et strictement respectés. Deuxième point, l'indispensable création d'une gare routière. Il est impensable de voir que tous les jours, des embouteillages à perte de vue se forment parce qu'il y a 4, 5, 6 bus garés les uns derrière les autres.
Un goulot d'étranglement important, c'est celui de l'avenue Maréchal Sébastiani. Nous proposons de déplacer immédiatement la gare routière vers le parking qui est actuellement en contrebas de la place Saint-Nicolas et à moyen terme, bien évidemment, de la créer également autour de la gare ferroviaire. Troisièmement, il y a sans doute des mesures simples et j'allais dire presque de bon sens à envisager. Par exemple, nous voyons que tous les étés, il y a des centaines de milliers de touristes qui repartent de Corse, qui transitent par Bastia et qui restent garés pendant des heures sur le port, dans leur voiture, en attendant d'embarquer, tout simplement parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de place en centre-ville ou de se faire voler leurs bagages s'ils se garent. Donc nous allons solliciter la Chambre de commerce et d'industrie pour voir s'il est possible d'envisager, par exemple sur l'aire de l'ancienne station d'épuration qui a été transférée vers le sud, la création d'un parking qui pourrait être gratuit sur présentation du titre de transport et qui permettrait aux touristes de passer les 3, 4 ou 5 heures qui leur restent en Corse à Bastia, dans les boutiques, dans les restaurants, plutôt que dans l'attente sur le port. Quatrième et dernier point, la création d'un parcours piéton, patrimoine et découverte. Ce parcours s'adressera d'abord aux Bastiais, à tous les Bastiais, parce que aller à pied, c'est aussi un autre rapport au temps, c'est reconstruire du lien social, du dialogue entre les générations, ce sont les enfants qui jouent dans la rue, qui vont à l'école seuls, donc c'est Bastia tel que nous voulons le construire. Mais ce parcours s'adresse également bien sûr aux touristes puisque nous avons un centre-ville qui est exceptionnel et qui doit être absolument préservé et développé. Donc un parcours piéton, patrimoine et découverte qui par exemple partirait du bas de la place Saint-Nicolas, permettrait de regagner le Vieux-Port, soit par le quai des Martyrs, soit par la rue Napoléon, soit par le marché, le Vieux-Port, à droite, la rue droite et le palais Bronzini de Carafe à redécouvrir, ou encore le passage par le quartier du Puntetto, réhabilité mais préservé dans son intégralité patrimoniale et historique. Le jardin Romieux, enfin éclairé, complanté en essence méditerranéenne, et en quelque sorte en point d'orgue de ce parcours, la citadelle, et dans la citadelle un véritable écrin, le Mantinum, du nom de l'ancien nom de Bastia, donné à l'époque romaine, un véritable théâtre de verdure, ouvert à la fois sur Saint-Jean, sur le Vieux-Port, sur les îles Toscanes et sur la mer Tyrrhénéenne.